Yo les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien parce que moi, j'ai vraiment la super pêche. Aujourd'hui, je vous présente la vidéo test du Cubot Max 3, un low cost de chez Cubot. Voilà, comme plein de low cost. Bon, il a des arguments à faire valoir, notamment son rapport qualité-prix, comme d'habitude. Parce qu'ils peuvent jouer que sur ce segment au niveau de ces marques low cost qui ne vont jamais égaler, en fait, si vous voulez, les grandes marques chinoises type Realme, Xiaomi, Vivo, Oppo, enfin bref. OnePlus, ça n'y vaudra jamais, parce qu'ils ont toujours un laps de retard. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, de mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez. Première partie, présentation et spécification. On va revoir le look de l'appareil qui n'est pas vilain, qui s'inspire, on va dire, du Mate de chez Huawei. Avec un dos ici qui ne prend pas les traces de doigts, c'est plutôt bien vu. Très belle couleur d'ailleurs, au passage. Ce vert kaki. Triple appareil photo arrière. 48 millions de pixels avec une ouverture d'1.8. Le second, en fait, qui est à 5 millions de pixels, un objectif macro avec une ouverture de 2.4 et un mode portrait à 0,3 millions de pixels. Voilà, bien intégré. Bon, il dépasse pas énormément ici, comme vous pouvez le voir ici. Alors, voilà, oh, c'est pas énormissime. Donc le dos est en plastique forcément, qui s'ouvre ici. Je vous invite donc, si vous n'avez pas regardé, à voir la vidéo donc de déballage et de prise en main sur ma chaîne. Donc il s'ouvre ici, par ici. Vous avez donc deux cartes nano SIM, une micro SD, ça c'est plutôt un bon point. Sur le côté droit ici, donc c'est un peu déroutant parce qu'on n'a que le lecteur d'empreinte digitale ici et le bouton à l'image un petit peu plus haut. Donc à chaque fois que je me plantais. Donc le lecteur d'empreinte digitale, voilà, il est ce qu'il est, mais donc il est assez capricieux. Il n'est pas rapide. Voilà, on va dire qu'il fonctionne, mais il n'est pas très rapide. Oh, il n'y a rien. Sur le côté droit ici, gauche, on a le volume plus-moins. Sur le côté bas ici, la grille haut-parleur et l'USB-C comme charge. Donc ça, c'est plutôt un bon point également. Pas de jack 3.5 malheureusement sur ce smartphone. Donc Cubot fournit des écouteurs avec USB-C filaire. Bon, après moi j'aurais aimé avoir un jack 3.5 que voilà, d'avoir des écouteurs merdiques à 2 balles. Donc l'écran ici sur la face avant est donné pour du 6.95 pouces HD+, donc technologie IPS, donc pas d'AMOLED sur ce modèle. Le poids 267 grammes, donc c'est un peu lourd. Il fait 173 mm, il est assez allongé au niveau de la longueur. 77 au niveau de la largeur sur une épaisseur qui fait 9,3 mm. Donc il est assez épais car il embarque une batterie de 5000 mAh, ce qui est plutôt pas mal. L'appareil photo ici, elle est bien intégrée. C'est un poinçon sur la face avant. Donc vous voyez, bon, le lecteur d'empreinte digitale, c'est pas très fiable. Donc l'appareil photo est donné pour du 16 millions de pixels avec une ouverture de 2.2. Donc il fait 2 Go, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Il n'y a que cette version de stockage et de ROM RAM. Donc il a un CPU de chez Mediatek, le Helio P22. Donc un vieux processeur d'ailleurs qui fait ramer grave le téléphone. Vous allez le voir tout le long de ce test, hein, donc c'est pas très fluide. Le GPU, donc c'est un PowerVR GE8320, donc il prend une carte micro SD pour l'extension de la mémoire. Donc ça, c'est aussi un très bon point. Donc il est full 2G, full 3G. Normalement, la 4G, par contre, il n'est pas full 4G parce qu'il lui manque la 700 de chez Free, qui est chère à nos FreeNote, la bande 4G de 700, la B28 de chez Free. Donc on ne peut pas dire qu'il est full 4G, il va lui manquer cette bande pour capter vraiment la 4G un peu partout. Il est dual Wi-Fi, donc ABG NAC,
ABGN, pardon, ABGN AC, ABGN 802.11 et il est Bluetooth 5.0 compatible A2DP. Voilà, donc je pense que j'ai été assez complet au niveau des caractéristiques. Donc l'écran, bon l'écran il n'est pas vilain. Donc là vous voyez, bon, au niveau du fonctionnement, on peut voir que eh ben, c'est pas du 90 Hz, hein, donc ça c'est clair, on est sur un taux d'affichage de 60 Hz. Faut pas rêver, donc on sent vraiment quand on passe d'un smartphone à un autre que c'est pas très fluide ça, tout ça. Après voilà, ça fonctionne plutôt bien, le téléphone il plante pas, il est assez stable. Donc bien sûr un téléphone est fait pour téléphoner, donc je vous ferai écouter le son du haut-parleur qui est assez métallique. Nouveau message. Reçu jeudi 25. Voilà, donc vous voyez, c'est pas très puissant au niveau de la grille haut-parleur. Et puis voilà, le son grisille, vous allez voir que le son qui ressort par les enceintes, il est vraiment très mauvais. Très mauvais. On peut faire un smartphone low cost, hein, bien sûr, mais ça n'empêche pas de mettre un minimum de haut-parleur qui tient la route. La ROM, donc on est sur un Google, vraiment, voilà, tout ce qui est standard, sauf que ils ont surlooké un petit peu les icônes qui sont maintenant carrées. Donc, vous avez un tiroir d'application. Vous avez les paramètres ici, hop. Voilà, donc vous avez un petit peu de surlookage en fait au niveau des icônes, le réseau. Donc ce téléphone également est équipé du NFC pour le paiement dématérialisé ou l'appairage également d'appareils sans contact, on va dire, sans la technologie Bluetooth, mais technologie NFC. L'écran, voilà, c'est pas trop mal. Vous avez un mode sombre, un thème sombre. Voilà, il n'y a rien de particulier. La batterie, elle tient largement plus d'un jour. On va dire un jour et demi, tout dépend de votre utilisation. Le son, je vais vous faire écouter la sonnerie du téléphone. Vous voyez, il est mauvais le son. Bon, il est vraiment très mauvais hein, au niveau voilà, du haut-parleur. C'est vraiment une catastrophe. Donc le stockage, donc 64, il en reste 48. Localisation, sécurité. Donc vous avez également le Face Unlock. Voilà. Voilà, il fonctionne. Bon, il n'est pas très rapide non plus, mais il fonctionne. On va dire que il n'y a pas de souci là-dessus. Donc compte, sécurité, gesture ici, vous avez quelques petites applications. 3 doigts ici pour faire une capture d'écran. Par exemple, voilà, c'est des choses assez standards. Donc là, c'est pour faire passer vos doigts dessus. Voilà, bon, c'est des petites applications. Le système ici, donc vous voyez, vous avez donc 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Les appareils photo, Android 11, étant bien sûr sur Android 11. L'octa-core cadencé à 1 Go 8. Et les mises à jour du système ici. Alors, les mises à jour, c'est pas là, mais c'est plutôt... Non, c'est même pas là non plus. Donc on est sur Android 11 avec un correctif qui date du 5 septembre 2021. Donc au moment où je fais cette vidéo, donc on est en décembre 2021. Ça va, c'est pas très vieux encore. Donc c'est plutôt pas mal. Il faut savoir que ce type de téléphone, on va dire, ne sont pas vraiment suivis par ces marques. Donc quand vous achetez un téléphone sur Android 11, il restera toujours sur Android 11, il passera jamais sur 12 ou quoi que ce soit. Vous allez avoir des petites, on va dire, des petites modifications software, sans plus. Sinon, ben, pas de mise à jour majeure pour ce type de smartphone. Donc là, vous avez les raccourcis, pareil ici, hop, voyez, donc voilà, vous pouvez changer, vous pouvez rajouter ici, donc en supprimer, donc c'est plutôt standard, hein, donc comme smartphone. Donc un petit appui ici vous donne accès au fond d'écran widget et les paramètres
d'accueil. Donc l'écran est plutôt pas mal en termes de luminosité. Après, à l'extérieur, je vous avoue que vous allez avoir du mal à distinguer quelque chose en plein soleil. Mais bon, voilà, à ce prix-là, faut pas non plus trop demander. Voilà, bah écoutez, donc c'était la première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Alors au niveau des benches, donc l'Antutu Benchmark nous donne un score vraiment très low cost de 76 366. On est vraiment sur un smartphone entrée de gamme. Le score en dit aussi quelque chose. Mais attention, c'est pas pour ça qu'il fonctionnera mal. Les couleurs sont pas mal. Donc le contraste est pas mal dans l'ombre ou à l'intérieur d'une habitation. Par contre, ça devient un peu plus compliqué en plein soleil. Donc, surtout quand vous prenez des photos, par exemple, et qu'il y a du soleil, vous allez avoir du mal à en prendre bien cadré et puis l'objectif que vous souhaitez. Parce que voilà, vous allez avoir du mal à distinguer grand chose sur l'écran. On n'est pas sur de la MOLED, on est sur du LCD IPS. Et c'est pour ça. Donc, ça c'est vu. Donc, vous avez ici le multitouche. Donc on est sur 5 normalement. Voilà. On est sur 5 touches. Bon, l'écran il est réactif, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Là, donc l'appareil ici. Hop. Mon appareil. Le Cubot Max 3. Donc le MT6762. Voilà, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, l'octa-core cadencé 1 Go 8. La densité de l'écran, les 3 appareils photo arrière. Donc là, vous avez Android 11 API level 30, donc c'est bien. Au moins, vous êtes tranquille quelques années. Au niveau des capteurs, vous avez pas mal de capteurs, je vous laisse voir. Vous n'avez pas la température, ni le gyroscope non calibré, ni la fréquence cardiaque. Vous n'avez pas de pression non plus, ni humidité. Tout le reste y est, donc c'est plutôt intéressant au niveau des capteurs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau des benches? Donc on va avoir Display Tester pour les images réelles. Donc ça vous donne une idée, on va dire, de la clarté de l'écran. Et vous voyez, il y a des latences au niveau de l'utilisation. Donc c'est pas voilà, fluide au max. Voilà, mais bon, voilà. Donc le résultat est assez satisfaisant comme je vous l'ai dit. Comme ça, quand vous êtes à l'ombre, c'est plutôt intéressant. Et on va faire CPU-Z, donc ce processeur, un vieux processeur qui est sorti il y a de ça 3-4 ans. Donc on est voilà, sur un Helio P22. Donc un smartphone, enfin c'est pas le plus low cost des low cost, attention, parce qu'il y a des quad-core. Mais voilà, il est vieillot, enfin il consomme un petit peu plus que ceux de maintenant. Le multitouche 5, 3D Mark, Geekbench, PC Mark et Antutu. Antutu, donc PC Mark, Geekbench, single core et multicore, 3D Mark, multitouche. Voilà. Ça en dit un petit peu sur voilà on va dire où est-ce qu'on classe ce smartphone. Voilà, bah écoutez, c'était la deuxième partie donc bench. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Alors le point noir vraiment de ce téléphone, c'est son haut-parleur. Il est vraiment très mauvais. Quand j'entends le haut-parleur de ce téléphone, j'ai les poils qui se dressent. Et franchement, il est nul à chier quoi. Écoutez bien. Voilà, c'est un retour en arrière. On dirait un téléphone d'il y a 15 ans. Oh là là. Il est vite saturé, on sent pas les basses. C'est de l'aigu, enfin... catastrophe. Voilà, ça fait vraiment mal aux oreilles. Donc nul, zéro. C'est vraiment zéro. Donc franchement, ils auraient pu mettre un minimum syndical, un haut-parleur qui tient un peu la route, un peu, hein. Mais là, c'est vraiment une catastrophe. Est-ce que c'est que le mien? Je pense pas, mais... Voilà, donc, après, bien sûr, vous mettez
un casque et ça résout votre problème. Bon, là, il vaut la vidéo, donc le format est pas si mal, vous voyez, c'est assez allongé. Donc un petit peu à la Sony, on va dire des écrans comme ça allongés qui sont plutôt pas mal. Le rendu est pas mal en basse luminosité comme ça quand vous êtes à l'intérieur ou dans l'ombre. Voilà, donc par contre en plein soleil, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Vous allez avoir du mal à distinguer l'écran, le contenu de l'écran, mais là comme ça, étant donné que on regarde plus souvent, on va dire que son smartphone chez soi, ou dans son bureau, ou dans les transports, généralement vous êtes abrité, donc on va dire que c'est satisfaisant au niveau du rendu. Vous voyez, c'est plutôt pas mal, les couleurs sont pas si mal, elles sont pas mauvaises. Voilà, donc c'est plutôt un bon point. Pas de problème d'orientation avec le GPS sur ce smartphone, donc il vous emmènera où vous voulez, sans problème, donc voilà, ça décroche pas. C'est un bon point pour ce téléphone. Alors la partie jeu, clairement, c'est pas un téléphone qui est fait pour les jeux, mais les petits jeux, ça devra quand même y aller, sans aucun problème. Vous voyez, donc type Subway Surfer. Après, faut pas rêver, tous les jeux gourmands, ça va saccader. Donc là, voilà, c'est plutôt intéressant au niveau du rendu, donc ouais, c'est plutôt réussi. Donc des petits jeux comme ça, voilà, ça tourne. Voilà, mais voilà, je vous le dis à l'avance, clairement, c'est pas un jeu, c'est pas un smartphone qui est fait pour jouer à des jeux assez gourmands en relief 3D, puis surtout également en consommation de puissance RAM-ROM et GPU, parce que là, ça risque d'être short et ça risque d'être vraiment très tendu. Mais voilà, vous voyez, sur ce Subway Surfer, c'est plutôt réussi. Alors on enchaîne avec Temple Run. On va regarder ce que ça vaut. Donc, bon, à première vue comme ça a l'air d'être assez convaincant. Maintenant, moi je suis pas trop fan des jeux sur smartphone, honnêtement, je vous le dis. Que des petits jeux comme ça pour passer un petit peu le temps quand je suis en voyage, dans le train. Sinon, je suis pas du tout gamer, j'ai pas le temps pour jouer, honnêtement. Et oui, il faut savoir que c'est une passion que je fais, c'est pas mon métier. Youtubeur, testeur, blogueur high-tech, de produits high-tech, c'est pas mon métier. Donc c'est un passe-temps, on va dire une passion pour ces produits-là. Je prends du plaisir à partager ma passion, bien sûr, avec vous. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner. Voilà, donc écoutez, c'est plutôt réussi. Voilà, donc le gyroscope fonctionne plutôt bien également. Alors, on continue avec Jumanji. Donc voilà, c'est plutôt réussi, mais là, on voit il a un petit peu plus de mal. Mais c'est plutôt réussi également, ça marche plutôt bien. Voilà, donc écoutez, c'est plutôt réussi, hein. Donc là, on est en marche arrière. Donc vous avez la tempête derrière qui arrive.
Voilà, tutoriel ici pour jouer. Alors la partie appareil photo, bien sûr, appareil photo que vous attendez tous. Forcément, l'appareil photo est mitigé, donc il y a des modes qui fonctionnent plutôt bien, j'ai trouvé honnêtement au niveau du rendu. La vidéo, donc on peut prendre de la vidéo en résolution. Alors, c'est pas là, si c'est là, pourtant c'est là. Mode de scène, qualité. Full HD, 30 fps, HD, VGA, CIF. Vous avez un mode photo ici, Face Body, et vous avez ici les réglages. Donc on n'est pas sur le menu Android stock, HDR, panorama ralenti, noir et blanc, nuit, scan, bokeh. Alors pour tout vous dire, panoramique ça va, HDR c'est même pas la peine, c'est foutu, c'est mort. Dès que vous prenez une photo avec, donc franchement c'est pourri. Donc voilà, si vous êtes adepte de ce mode, c'est pas le téléphone qu'il vous faut. Donc l'image, on va essayer de prendre une photo ici de notre pomme ici. Donc rien que le son, bien sûr, qui peut être supprimé, est très désagréable. J'ai trouvé ça pas si mal pour le prix, bien sûr. Hein. On parle d'un smartphone qui vaut moins de 150 €. Après, forcément, il y a beaucoup de concurrence. Donc, dans ce segment. Donc ça c'est vu. La caméra avant de 16 millions de pixels. Donc ici qui peut filmer hop, vidéo en normalement Full HD également, pareil. On est en Full HD, pareil. Oui, ça saccade un petit peu. La photo. Voilà, bon, après, c'est pas non plus officime, mais ça passe, on va dire, pour le prix. Face Body également. Bah écoutez, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai fait plein à l'extérieur. Je vous laisse voir ça, et puis moi je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion.
Bart. Alors, test de ce Cubot Max 3, la caméra de devant qui est donnée pour du 8 millions de pixels. Tout à l'heure j'étais contre le jour, donc c'était pas terrible, mais là je dirais que c'est un peu mieux, mais voilà ce que ça donne sur l'ordi, parce que là j'ai quelques petits rayons de soleil qui m'éblouissent. Bah écoutez, après on n'est pas sur quelque chose de oufissime, hein. Sur un low cost, hein, forcément, entrée de gamme, faut pas s'attendre non plus à des miracles. Au niveau du résultat, c'est du premier prix à la Cubot. Ça vous permet d'avoir un téléphone fonctionnel avec Android 11. On va pas dire à utilisation optimale, mais un minimum syndical fonctionnel. Hello, c'est Bart. Alors ce triple caméra arrière de ce Cubot Max 3, bon, il n'y a pas de stabilisation, hein, faut pas rêver. Ce tarif-là, généralement au niveau des marques low cost, il n'y a jamais de stabilisation. Le rendu, bon, ça ne s'accrète pas énormément, ça m'a l'air correct. À vérifier bien sûr, car entre le rendu qui est sur l'écran et puis celui sur l'ordi, des fois on a des surprises. On va voir ce que ça donne de vrai sur un ordi. On va passer la passerelle ici. On va regarder un petit peu ce petit ruisseau et également ici. Ça reste correct pour cette gamme tarif. Résultat des choses. Mais écoutez la conclusion. Ce smartphone n'est pas si mal. C'était une très très bonne idée de chez Cubot de faire le dos ici démontable pour pouvoir changer la batterie dans le temps. C'est plutôt pas mal. Voilà, l'interface. Bon, on est sur de l'Android stock avec quelques petites, on va dire, quelques petites, voilà, les icônes qui changent un petit peu, on va dire, des graphismes qui changent un petit peu. Le son du haut-parleur est nul. Le son ici du haut-parleur est nul également. L'appareil photo est moyen, donc avec un mode HDR inutilisable. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce téléphone? Donc la batterie 5000 mAh, ça tient largement 2 jours honnêtement. Donc là il n'y a rien à dire. GPS ça fonctionne bien. Vous avez une petite lettre de notification ici, j'en ai pas parlé, mais vous en avez une ici, donc c'est plutôt une bonne chose également. Le téléphone n'est pas vilain, même s'il est tout en longueur. Après, voilà, en termes de puissance, vous savez ce que vous achetez, hein. Vous êtes sur un Helio P22 au niveau du processeur. Donc voilà, c'est un téléphone qui conviendra pour tous les utilisateurs, sauf pour les gamers. Ceux qui veulent jouer, honnêtement, c'est pas le téléphone qu'il vous faut. Maintenant, pour quelqu'un qui débute, voilà, c'est un smartphone qui pourra faire le taf si vous n'êtes pas adepte, on va dire, d'écouter éventuellement de la musique avec la grille haut-parleur. Parce que là, franchement, c'est vraiment pourri. Le son également ici n'est pas très fort, malheureusement, donc je ne sais pas pourquoi, mais à tenir compte également dans votre achat. Sinon, il n'y a rien de particulier. Tout le reste, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, écoutez, donc c'était mon test pour ce Cubot Max 3. Mon retour après plus de 15 jours, 3 semaines d'utilisation. Bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux. Vous voyez, la lettre de notification, elle est là. Partagez également la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas également dans la description. Je vous conseille quand même de l'acheter sur Amazon. Il est légèrement plus cher, dans les 150 €, mais au moins vous êtes garanti 2 ans, vous êtes tranquille pendant 2 ans. Vous avez également le lien pour faire un don si vous voulez à la chaîne, si vous voulez aider la chaîne et récompenser mon travail. Bon allez, je vous kiss et je vous dis à très vite. Tchuss.